maloba na Yesu kami nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kami nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kami nandimeli na komona yenalobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kali nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kali nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kali nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kali nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kali nandimeli na komona mituna ibele ezosila te na mopepe oyo ningisa nzete eleke tuninga soki tokontinue alliance osalananga sambalola ye losambo nde mopanga ekosilisa litumbo tozeli yo totie motema kombono na lokuta toyoka te losambo nde vinanga ekosilisa bitumbo yo tozeli yo totie motema kombono na lokuta toyoka te alobaki akosala nandimeli na komona aloba na Yesu kali nandimeli na komona alobaki akosala nandimeli na komona maloba na Yesu kali nandimeli na komona Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à exploiter notre série d'enseignements sur les fausses doctrines dans l'Église. Et les fausses doctrines se sont répandues dans nos églises et ça, ce n'est pas bien. Ça s'est répandu sous plusieurs formes, sous forme de coutumes, sous forme de traditions, sous forme de faux enseignements. Et ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous avons défini les fausses doctrines comme étant de faux enseignements. Les fausses doctrines sont des enseignements sans soubassement biblique et elles consistent à ajouter, à retrancher, à contredire, à annuler les Écritures saintes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors que Deutéronome chapitre 4 verset 2 dit « Vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien à ce qui est écrit. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la définition des fausses doctrines. Et notre verset de base est dans le livre des Hébreux,
chapitre 13, le verset 9, la Bible est très claire. Regardez, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Donc, l'objectif pour lequel nous vous donnons ces enseignements, c'est pour vous doter des discernements, afin que vous ne puissiez pas être ces chrétiens-là, emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par les rises et dans les moyens de séduction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir un enseignement qui a pour thème les fausses doctrines de Balaam dans l'Église. Les fausses doctrines de Balaam dans l'Église, c'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Suivez attentivement, mes frères et sœurs, cet enseignement et vous allez comprendre réellement que la doctrine de Balaam s'est déjà installée, s'est déjà infiltrée d'une manière sournoise dans nos églises aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous, en plus des œuvres de Nicolaïtes, voilà les œuvres de Balaam. Voilà la doctrine de Balaam qui est en train aussi de s'enraciner dans l'Église. Et ça, c'est trop dangereux pour les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre enseignement aura 3 parties pour sa bonne compréhension. Dans la première partie, nous allons voir un bref aperçu explicatif sur Balaam dans la Bible. Notre deuxième partie va porter sur la dénonciation de la doctrine de Balaam à l'église de Pergame. Et notre troisième partie va parler de la doctrine de Balaam et ses principes dans l'église de nos jours. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à être très attentifs et à suivre la parole de Dieu qui va vous donner un bon discernement, qui va vous aider à être outillés des principes de Dieu pour ne pas être la proie des tromperies et des philosophies des hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Et notre première partie de l'enseignement est intitulée « Un bref aperçu explicatif sur Balaam dans la Bible ». Amen, amen. Amen. Oui, vous avez déjà appris certainement qui est Balaam dans la Bible. Et nous allons essayer de suivre de près cette histoire. Je ne saurais pas vous donner l'histoire en entièreté dans cet enseignement. Dans les prochains enseignements, nous allons voir en détail qui est Balaam. Mais je vais vous donner juste un bref aperçu, ainsi que la signification de cette doctrine de Balaam, pour voir à la lumière de cet enseignement si les églises d'aujourd'hui n'appliquent pas ou ne sont pas à la merci de la doctrine de Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Commençons avec la signification même du nom Balaam. Que signifie Balaam, mes frères et sœurs? Vous devez comprendre ces choses. Voilà la signification de Balaam. J'ai l'habitude de dire, ne ramassez jamais n'importe quel nom dans la Bible et donnez à un enfant. Quelqu'un comprend ça? Amen. Balaam vient du mot hébreu Bil-Am, qui signifie qui détruit les temples ou encore qui avale. Voilà la signification de Balaam. Balaam, c'est celui qui détruit les temples. Balaam, c'est celui qui avale. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez être très attentifs, surtout pour ce qui concerne les prénoms de vos enfants. Ne ramassez jamais n'importe quel nom dans la Bible. Il faut d'abord connaître la signification. Et voilà la signification de Balaam. C'est un destructeur des temples. Mais au départ, il est présenté sous un angle positif comme prophète de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Passons au contexte historique de Balaam dans la Bible. Amen, amen. Amen. L'histoire de Balaam est révélée dans la Bible, plus précisément dans les livres de Nombre, chapitre 22 à 35. Balaam n'était pas un Israélite. Balaam ne faisait pas partie des peuples d'Israël. Balaam, c'était tout simplement un païen et il tire ses origines d'un peuple païen. Balaam est le fils
de Béor, originaire de la ville de Pétor située près de l'Euphrate en Aram et plus précisément en Mésopotamie. Alors mes frères et sœurs, pour la petite histoire, les enfants d'Israël, en partance vers la terre promise, sous la conduite de Moïse dans le désert, arrivent près de Moab et campèrent dans les plaines de Moab. Quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Et qui était Moab? Moab, c'était le fils de Lot, ici, d'une des filles de Lot. Lot, comme vous le savez, c'était aussi un neveu d'Abraham. Amen. Amen. Vous savez qu'après ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus de garçons. C'est comme ça que les filles de Lot ont enivré leur papa et toutes les filles étaient enceintes. Alors parmi les filles de Lot, une avait mis au monde un enfant qu'on appelait Moab. Et c'est ce qui forme les Moabites. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc, le peuple d'Israël et le peuple moabite étaient apparentés parce que Lot était neveu d'Abraham. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et quand Israël arrive à la frontière du pays de Moab, Moïse va envoyer des messagers au roi Balak, qui était le roi de Moab, pour lui dire, nous sommes frères, nous voulons tout simplement traverser votre pays. Et si les gens de chez nous ou nos animaux mangent ou boivent quelque chose, nous les payerons volontiers. Et Moab, à l'instar du roi d'Édom, avait refusé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il avait refusé le passage d'Israël. Et Israël n'avait plus traversé. Et c'est ainsi que Balak, roi de Moab, va se décider de consulter Balaam pour maudire le peuple d'Israël. Et comme vous le comprenez bien, ça c'est un conflit générationnel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors que tous sont ici des mêmes sang, mais regarde comment ils sont en train de se combattre. C'est ce qui arrive des fois aussi dans nos familles. Les gens qui sont nés d'une même famille, d'un même papa, d'une même maman, ou les gens qui ont le même sang, mais en train de se bloquer, en train de se combattre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors lisons rapidement Nombre chapitre 22, versets 1 à 14. Vous allez voir tout ce que je viens de vous expliquer. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. 3. Et Moab fit très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fit saisir des terreurs en face des enfants d'Israël. 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur les fleuves, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Verset 6. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui apportèrent les paroles de Balak. Verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam, à la recherche donc des malédictions. Regardez le verset 9. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Verset 10. Balaam répondit à Dieu,
Balak, fils de Chippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, verset 11, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je le combattre et les chasserai-je. 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Vous voyez, l'instruction est très claire. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. 13. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. 14. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Amen, amen. Amen. Voilà au moins comment se présente l'histoire. Comme je vous le disais, mes frères et sœurs, elle est très longue. Malgré que Dieu avait refusé à Balaam, avait donné l'ordre à Balaam de ne pas partir. Lors de la deuxième expédition de Balak, Balaam va se plier parce qu'on lui avait demandé l'argent et finalement Balaam va partir et je vais vous expliquer le reste des choses après et autres. Vous allez comprendre ça dans l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On y reviendra en détail sur cet enseignement par rapport à l'histoire détaillée de Balaam et Balak en cours de route, ce qui lui est arrivé quand l'ânesse a parlé, tout ça, ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour l'instant, passons à notre deuxième partie parce que nous voulons beaucoup plus parler de la doctrine de Balaam dans nos églises. Amen, amen. Amen. Notre deuxième partie, nous allons parler de la dénonciation de la doctrine de Balaam à l'église de Pergame. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que la doctrine de Balaam, c'est une mauvaise doctrine. Et la doctrine de Balaam est dénoncée par Jésus-Christ lui-même à l'église de Pergame dans le livre d'Apocalypse. Et l'apôtre Jean dans l'île de Patmos qui avait reçu la révélation d'écrire les 7 épîtres à l'église, quand il arrive à Pergame, Pergame reçoit des réprimandes. Pergame est en train d'être réprimandé par Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ a constaté que l'église de Pergame, il y avait une partie des gens qui étaient attachés à la doctrine de Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et lisons les livres d'Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 14. Vous allez découvrir que c'est une doctrine qui est très diabolique et Jésus-Christ ne voudrait pas voir la doctrine de Balaam dans nos églises aujourd'hui. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 14. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antiphas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14, suivez attentivement. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement dans les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Est-ce que quelqu'un a vu le passage? Voilà comment Jésus-Christ est en train de faire des reproches à l'église de Pergame, que je sais que tu retiens mon nom, mais attention, là chez toi, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Pourquoi? Parce que Balaam enseignait les fils d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. Balaam a mis la pierre d'achoppement contre les fils d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Jésus-Christ ici, il déplore la naïveté des gens attachés au balamisme, à la doctrine de Balaam. Balaam a enseigné à Balak à mettre cette pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est par ici même, on peut sommairement dégager les 3 principes fondamentaux de la doctrine de Balaam dans l'Église. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Les 3 principes balamites
ou encore le balamisme, la base fondamentale de la doctrine de Balaam. Premièrement, mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Deuxièmement, inciter les enfants d'Israël à manger les viandes sacrifiées aux idoles et aux dieux païens. Troisièmement, pousser les enfants d'Israël à se livrer à l'impudicité. Voilà les principes balamites. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la fausse doctrine de Balaam dans l'Église, ce qui n'est pas correct. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez comprendre que dans nos églises aujourd'hui, il y a aussi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Examinons rapidement ces trois principes. Le premier principe, comme vous l'avez constaté, c'est d'abord mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Amen. Amen. C'est Balaam, au fait, qui était le cerveau moteur de la conception sur comment séduire les enfants d'Israël. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les enfants d'Israël se sont laissés séduire par Balaam. C'est Balaam qui va aller enseigner à Balak, roi des Moabites, pour que la prostitution entre dans les camps d'Israël. Ce n'était pas correct, parce qu'il avait échoué déjà de maudire les enfants d'Israël. L'Éternel avait dit à Balaam, tu ne sauras pas maudire les enfants d'Israël parce que c'est un peuple béni. Et c'est comme ça qu'il a monté des stratégies. Et la première stratégie, c'est de mettre une pierre d'achoppement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il échoue de maudire et il monte une stratégie pour pousser les enfants d'Israël à pécher. C'est la même chose avec toi aujourd'hui. Si les sorciers ont échoué de te vaincre dans les combats spirituels, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de t'amener à pécher afin que tu sois faible. Quelqu'un comprend ça? Amen. On peut vérifier ça dans le livre des Nombres, chapitre 23, les versets 7 à 9. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Verset 9. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Amen, amen. Amen. Balaam l'a constaté. C'est la même chose avec toi, un enfant de Dieu aujourd'hui. Dis-toi que tu es un peuple à part. Quand on t'appelle pour commettre des péchés, quand on t'appelle pour des ambiances nocturnes et journalières, quand on t'appelle pour commettre l'impudicité, tu dois te dire que tu es un peuple à part. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est tout ce qui a empêché Balaam de maudire les enfants d'Israël. Quand il voulait tenter de le faire, alors il a constaté que c'était un peuple à part. Il ne saura pas les maudire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Balaam n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël. C'était un peuple mis à part. Regardez aussi l'autre oracle en Nombre 23, versets 18 à 24. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tchippor. Verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Verset 20. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Je ne le révoquerai point. Verset 21. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Quelqu'un voit les passages? Amen. Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Donc Balaam, quand il s'approchait des peuples d'Israël pour chercher à les maudire, il n'a pas trouvé un peuple pécheur. Voilà pourquoi aujourd'hui,
il y a des chrétiens qui tombent dans les malédictions familiales, dans les malédictions des sorciers, à cause souvent des péchés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Et si les diables trouvent un peu de péché chez vous, ça va créer des problèmes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme ça que toute malédiction peut vous atteindre parce qu'on voit de l'iniquité dans votre conduite. Quelqu'un comprend ça? Amen. Verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'elle est l'œuvre de Dieu. Verset 24. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Quelqu'un a suivi le passage? Amen. Donc c'est pour vous dire que ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la marche dans la sanctification. La prière à elle seule ne suffit pas. Aujourd'hui, on a affaire à des chrétiens qui aiment seulement prier, jeter les feux, mais dans la conduite, il y a des saletés, des péchés. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Il ne faudrait pas que quand les sorciers s'approchent de vous, qu'ils voient de l'iniquité. Là, ils vont vous avoir. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de monter à la croix, il dit, je vois Satan s'approcher de moi, mais en moi, il n'y a rien lui appartenant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si Balaam a échoué de maudire le peuple d'Israël, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait point d'iniquité parmi eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Balaam, c'est comme ça qu'il était contraint de bénir le peuple de Dieu. Et il avait béni le peuple d'Israël 3 fois. Incapable de le maudire, Balaam va maintenant enseigner à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, les amener à être égarés, les amener à la fornication, amener les enfants de Dieu à pécher. Amen, amen. Amen. Donc la seule façon pour que Dieu abandonne son peuple, c'était d'amener Israël à pécher ou à se prosterner aux idoles. C'est la même chose avec toi, mon frère, ma sœur. Bien sûr, tu fréquentes l'église. Bien sûr, tu entres dans les jeûnes et prières et tu pries beaucoup, mais tu dois veiller sur ta conduite parce que les sorciers peuvent toujours changer de stratégie, peuvent vous amener à pécher afin que Dieu s'éloigne de vous et que vous soyez faibles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'était ça que Balaam a enseigné à Balak, à mettre la pierre d'achoppement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deuxième principe fondamental de la doctrine Balaam, c'est inciter les enfants d'Israël à manger les viandes sacrifiées aux idoles et à adorer les dieux païens. Et ça, c'est très grave. Les peuples païens, ils sacrifiaient, ils avaient l'habitude de tuer des animaux, de sacrifier à leurs idoles et à leurs dieux des animaux. Et chaque fois quand ils rôtissaient ça, ils mangeaient. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et les peuples païens sacrifiaient à leurs idoles et à leurs dieux des animaux comme des taureaux et des fois des boucs et autres dans leurs temples païens. Et ils mangeaient après ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et pourtant, Dieu avait interdit scrupuleusement au peuple d'Israël de ne jamais manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et Balaam, lui, voyant cette loi, va aller donner la stratégie à Balak et à tous les Moabites que nous voilà. Il faut pousser les enfants d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Comme ça, Dieu sera fâché contre eux, Dieu va les abandonner, puis vous pouvez maintenant les attaquer. Les mêmes stratégies continuent aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais dommage, c'est Balaam qui avait incité Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 20. Vous allez comprendre quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Regardez. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Verset 19. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Verset 20.
J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à qui? À des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Amen, amen. Amen. C'est ce que Balaam a fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment vous pouvez entraîner les enfants de Dieu à manger des mauvaises choses, à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce qui n'était pas correct? J'ai parlé à quelqu'un? Alors, troisième principe du balamisme, ou encore de la doctrine de Balaam, c'est pousser les enfants d'Israël à se livrer à l'impudicité. Et ça, c'était très grave, mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen. Balaam va prendre la stratégie d'amener les prostituées dans les camps d'Israël pour que Israël tombe dans l'impudicité et de sorte que Dieu puisse se fâcher contre son peuple. Et Balaam savait bien que Dieu avait déjà interdit à Israël de contracter des mariages avec des Moabites, de se prostituer avec des femmes Moabites. Et c'est comme ça que Balaam va opter la stratégie d'amener le peuple d'Israël à commettre des erreurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez là où Balaam a tiré sa stratégie. C'est d'abord dans la loi de l'Éternel. En Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 6, vous allez comprendre. Ça, c'est Dieu qui avait donné l'instruction au peuple d'Israël. Je disais qu'on est encore où? Deutéronome chapitre 7, versets 1 à 6. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans les pays dont tu vas prendre possession, Amen. Amen. Et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hessiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. 4. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Verset 5. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Amen. Amen. C'était ça l'instruction. Donc Israël ne devait pas commettre des erreurs pour commencer à commettre des infidélités, pour commettre des rapports sexuels avec des femmes moabites, parce que Dieu avait déjà donné des avertissements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Mais curieusement, c'est Balaam qui va aller donner la stratégie à Balak, que non, il faudrait que vous puissiez prendre les femmes moabites et les amener dans les camps des fils d'Israël. Quand ils vont commencer à se prostituer, automatiquement l'Éternel va se fâcher contre eux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est Balaam qui a enseigné aux femmes de Madian, aux femmes de Moabites, d'aller commettre les impudicités avec les enfants d'Israël. Lisons Nombre chapitre 31, versets 14 à 18. Regardez. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs des milliers et les chefs des centaines qui revenaient de l'expédition. Regardez le verset 15. Le verset 15 dit ceci. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes
Regardez maintenant les versets 16, mes frères et sœurs, vous allez comprendre quelque chose. Voici, ce sont elles, c'est-à-dire ces femmes-là, voici, ce sont elles qui, sur la parole de qui? Sur la parole de Balaam. C'est sur la parole de qui? De Balaam. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Verset 17. Maintenant, tu es tout mâle parmi les petits enfants et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Ah, ça c'était trop dur. Verset 18. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé au fait entre Moabites et Israélites. Les Moabites ont pris seulement la stratégie. Les hommes sont allés draguer les femmes et les filles israéliennes. Par contre, les femmes moabites sont allées tout simplement se faire prostituer avec les hommes israélites, ce que l'Éternel avait interdit. Et la Bible dit que la colère s'est enflammée. Et c'est Balaam qui était le cerveau moteur de ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. À cause de l'impudicité, il y a eu le fléau et 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. Les jours suivants, 1000 encore sont morts. Et conséquence, 24 000 personnes sont mortes à cause tout simplement des bêtises liées à l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. Balaam, c'est celui qui incite les gens à faire du mal. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 8. Vous allez comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on nous donne cette recommandation. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba combien? 23 000 en un seul jour. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est ça, mes frères. Les péchés affaiblissent les chrétiens et rend fort et puissant l'ennemi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Si vous êtes un vrai chrétien et que vous voulez être plus que vainqueur dans tous les domaines de votre vie, vous voulez dominer sur la sorcellerie, vous voulez que Dieu puisse vous donner la domination sur la sorcellerie et sur des démons, vous devez marcher dans la sanctification. Amen. Amen. Et non pas commencer à prier, jeter les faits, mais votre conduite elle est mauvaise. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le péché qui vous rend faible vis-à-vis de vos ennemis. Rappelez-vous de l'histoire de Josué avec les enfants de Hir. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils ont tourné les dos contre un petit peuple. Pourquoi? La Bible a dit qu'Israël avait péché. Quelqu'un comprend ça? Amen. Au lieu de garder les commandements de Dieu et marcher dans la sanctification, le peuple d'Israël a été égaré par Balaam. Balaam était vraiment méchant, idolâtre et séducteur du peuple d'Israël. Et tout cela à cause de l'argent que le roi Balak lui avait proposé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alors, comment le plan de Balaam a fonctionné? Comment le plan de Balaam a fonctionné, mes frères et sœurs? Voilà, je vais vous expliquer brièvement. C'est-à-dire, Balak et Balaam, ils se sont enfermés dans une maison, dans une chambre quelque part. Et Balaam va prononcer des oracles pour humilier les Hébreux. Il va déclarer les oracles pour chercher à détruire les enfants d'Israël. C'était ça le problème. Et il les a détruits juste au moyen de l'impudicité, au moyen de viande sacrifiée aux idoles et au moyen des pierres d'achoppement. Amen, amen, amen. Je vais vous donner les versets en Nombre 24, versets 23 à 25. Vous allez voir quand est-ce qu'ils se sont enfermés. Amen. Amen. Je disais encore qu'on a eu Nombre chapitre 24, versets 23 à 25. Regardez, Balaam prononça son oracle et dit, hélas, qui vivra après que Dieu l'aura établi? Regardez le verset 24. Mais des navires viendront des Kittim. Les Kittim là, c'est ça, là où les enfants de Dieu vont se prostituer. Par contre, des navires là dont on parle,
ce sont des femmes prostituées et des hommes prostitués qui vont mettre les enfants d'Israël en erreur. Mais des navires viendront de Kittim. Ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Et lui aussi sera détruit, c'est-à-dire les enfants d'Israël seront détruits. Verset 25. Balaam s'éleva, partit et retourna chez lui. Balak aussi s'en alla aussi de son côté. Quelqu'un a vu la stratégie? C'est comme ça que les deux se sont rencontrés. Tout ça parce que Balaam avait déjà reçu de l'argent. Tout ça parce que Balaam, on lui avait promis de l'argent. À cause de l'argent, il est prêt à maudire les enfants d'Israël. Et quand il échoue de maudire, voilà, il vient de prendre la stratégie pour que les enfants d'Israël tombent dans les impudicités. Et il dit, il assure le roi Balak que non, voilà, des navires viendront de Sittim et ils vont humilier les Hébreux, ils vont humilier les enfants d'Israël et les enfants d'Israël seront détruits. Et quand vous regardez le livre des Nombres, chapitre 25, 1 à 3, c'est à Sittim, là où ils ont commis l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Nombres, chapitre 25, versets 1 à 3. Israël demeurait où? À Sittim. Quelqu'un a vu ça? Amen. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de qui? De Moab. Tout ça à cause de Balaam. Regardez le verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et pourtant Dieu vous avait interdit Israël. Regardez le verset 3. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre qui? Israël. Amen, amen, amen. Donc, comme vous le constatez, le plan de Balaam vient de fonctionner. Le plan de Balaam a fonctionné. Le roi Balak lui a donné de l'argent, mais il n'a pas joui de cet argent-là. C'est la même chose avec toi. Les ténèbres, la sorcellerie peut te chercher dans beaucoup de choses. Il ne te trouve pas, mais ne tombe pas dans l'impudicité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu peux être un chrétien fervent. Alors, fais un effort aussi de t'éloigner de l'impudicité. Quelqu'un peut te voir en train de prier beaucoup, mais pour t'avoir, on va t'avoir vers les femmes, vers les sexes. C'est comme ça, vous devez faire très attention. C'est ça la doctrine de Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais malgré tout ça, laisse-moi vous dire que Balaam n'avait pas joui longtemps avec son argent parce que lui aussi, il a été tué. On peut vérifier ça en Nombres chapitre 23, verset 8 à 10. Vous allez comprendre quelque chose. Amen. Amen. Ils tuèrent le roi des Madian avec tous les autres, Évi, Rekem, Shur, Ur et Reba, 5 rois des Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée qui? Balaam, fils de Boer. Amen, amen, amen. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Verset 10, ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et toutes leurs enclos. Quelqu'un a vu ces passages? Amen. Donc ne sois pas ces chrétiens-là qui incitent les autres chrétiens à faire du mal. Ça, c'est la doctrine de Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut vérifier aussi en Josué chapitre 13, verset 22, vous allez voir. Parmi ceux qui tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée les devins Balaam, fils de Bosor. Quelqu'un a compris ça? Amen. Voilà au moins d'une manière générale pour ce qui concerne la deuxième partie de l'enseignement. Passons rapidement à notre troisième partie de notre enseignement qui est intitulée La doctrine de Balaam ou le balamisme et ses principes dans l'Église de nos jours. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'au regard des 3 principes balamistes que nous venons de voir dans la partie précédente, la doctrine de Balaam, aujourd'hui, elle demeure dans nos églises. Ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, Jésus peut dire, mais ce que j'ai contre toi, toi, église X, église Y, c'est que chez toi, il y a des gens attachés à la doctrine de qui? De Balaam. C'est une fausse doctrine qu'il faut écarter dans l'église. Voyons maintenant comment la doctrine de Balaam et ses principes
fonctionne dans nos églises actuelles. Amen, amen, amen. Dans les églises de nos jours, je vais vous donner les principes pour voir comment la fausse doctrine de Balaam fonctionne. Quels sont les premiers principes? Premièrement, la doctrine de Balaam ou le balamisme et ses principes. 1. Mettre une pierre d'achoppement devant les chrétiens. Deuxièmement, être une occasion de chute pour les chrétiens. Et troisièmement, être objet de scandale pour les chrétiens. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne souvent dans les églises de nos jours. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Être une occasion de chute, être une pierre d'achoppement. Que signifie pierre d'achoppement? L'expression pierre d'achoppement vient du mot grec proskama, qui veut dire obstacle ou difficulté qui empêche quelqu'un à progresser. Ce qui fait trébucher une âme, ce qui fait tomber. C'est un obstacle sur le chemin contre lequel se heurtent les pieds. Ou encore, c'est par quoi on est attiré à pécher. Amen. Amen. Et le balamisme ainsi que les balamites sont dans les églises aujourd'hui. Quelqu'un comprend ça? Amen. Ils sont là comme des obstacles à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et je vous ai enseigné que le mot Balaam, le nom Balaam signifie celui qui détruit les temples. Quand vous voyez des gens qui sont en train d'empêcher l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est que c'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les balamismes, ce sont les obstacles qui empêchent les talents de fonctionner dans l'église. Vous venez avec votre talent dans l'église, on commence à vous combattre dans l'église. Ça s'appelle le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils sont très dangereux, les balamismes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour déranger l'atmosphère des cultes. Ils sont là pour la manipulation des esprits diaboliques, jeter les esprits de sommeil et empêcher aux instruments musicaux de bien fonctionner dans l'église. C'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les balamismes, ce sont les envoûtements et les mercenariats. Vous voyez un sorcier qui entre dans l'église, il a une autre mission. Les balamismes poussent les gens à commettre des fautes. Vous apprenez parfois, oh non, les choristes se sont engrossés entre eux, ou le pasteur a engrossé une fidèle de l'église, tout ça, c'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 14, verset 13. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement, c'est-à-dire le balamisme, ou encore une occasion de chute. Amen. Amen. Le balamisme, c'est le mercenariat spirituel. Le balamisme met les gens sur le chemin de la perdition. Et les serviteurs de Dieu, à cause des scandales dans l'église, ils arrivent même à engrosser, à se bagarrer et à se révolter. C'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Deuxième principe, comment les fausses doctrines de Balaam fonctionnent dans nos églises aujourd'hui. La doctrine de Balaam, ou le balamisme et ses principes, de maudire le peuple de Dieu dans l'église, de proférer les injures entre chrétiens et de provoquer la bagarre entre chrétiens. Amen. Amen. Les balamites ont une bouche qui maudit les autres. Les balamites ont toujours des paroles menaçantes, des paroles grossières, des paroles de malédiction. C'est ça le balamisme. Je vais jeter la sécheresse dans ta maison. Je vais jeter les maladies dans ta maison. Tu verras ce qui va t'arriver. Tu vas souffrir si tu quittes mon ombrage. Tu as évolué sous mon ombrage spirituel. C'est ça. C'est dans mon alliance que tu as eu la maison, tu as eu l'emploi, tu as eu du travail, tu as eu, je ne sais pas moi, la voiture. C'est dans mon alliance. Oh, mais si c'est dans ton alliance, toi, tu dois beaucoup plus évoluer parce que c'est toi le propriétaire de l'alliance. Vrai ou faux, mes frères? Oui. C'est ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Deutéronome, chapitre 23, versets 3 à 5. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. L'Ammonite et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Verset 4. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur les chemins lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi
à prix d'argent Balaam, fils de Béor et de Pétor, à Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Amen, amen. Amen. Alors je voulais parler aussi à quelqu'un aujourd'hui, que l'Éternel change les malédictions en bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Troisième principe de balamisme. Troisième principe, la doctrine de Balaam, ou encore le balamisme, et son principe d'initier les peuples de Dieu à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Comme je vous ai dit le long de cet enseignement, c'est Balaam qui a incité les peuples d'Israël à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et aujourd'hui, on trouve aussi des Balaam qui incitent les chrétiens à manger des viandes sacrifiées aux idoles, aux démons et aux étrangers, aux dieux étrangers et aux idoles. Amen. Amen. Tuer un animal, les rôtir sur un autel en honneur des démons, puis les manger, les partager ensemble. Dieu vous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, versets 18 à 20. Vous allez comprendre quelque chose. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Verset 19. Que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Verset. Amen, amen. Amen. On peut passer directement au verset 27 et 28. Ici, vous allez comprendre, vous venez de comprendre, mes frères, que les idoles, ce sont des dieux étrangers. Et l'Éternel, notre Dieu, ne voudrait pas que vous puissiez être en communion avec les idoles. Vous ne devez pas manger ces viandes-là, ces animaux qu'on met sur les autels pour dédier aux dieux étrangers, et vous ne devez même pas les manger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qui se faisait pratiquement? C'est-à-dire, on prenait un taureau, on le met sur un autel, on allume le feu quand il est rôti, et on coupe une partie, on laisse dans les temples. Ce sont les prêtres du temple des dieux étrangers qui vont manger. Une autre partie sera mangée par les gens. Et imaginez-vous que c'est Moab qui avait invité les peuples d'Israël de commencer à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez 1 Corinthiens 10, versets 27 à 28, vous allez comprendre quelque chose. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais regardez le verset 28, il vous met en garde. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas. Amen. Amen. Si on vous dit que ça a été offert en sacrifice, l'instruction est claire, ne faites pas quoi? Ne mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Amen. Amen. L'instruction est très claire, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne faut jamais manger des viandes sacrifiées aux idoles. Ça attire la colère de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quatrième principe de nicolaïsme. La doctrine de Balaam. Amen, amen. Amen. Je disais quatrième principe de balamisme. La doctrine de Balaam ou le balamisme est son principe d'inciter les peuples de Dieu à se livrer à l'impudicité. Ça, c'est un problème très sérieux dans nos églises. Amen. Amen. Cette doctrine introduit l'impudicité dans l'église, la vie impudique au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des chrétiens. C'est-à-dire là, on est en train de mêler l'église au monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. C'est ça le balamisme. Le balamisme prône pour les immoralités sexuelles, les impudicités. C'est ça, le balamisme, la séduction. Ça fusionne les peuples de Dieu avec le monde impudique. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que vous allez voir certains pasteurs
qui imposent la délivrance par voie sexuelle. Ça, c'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des lits et des mousses dans leurs bureaux. Qu'est-ce que les lits viennent faire dans les bureaux du pasteur? Qu'est-ce que la mousse vient faire? Amen, amen. C'est le balamisme. Les pasteurs invitent une sœur de l'église pour passer 3 jours de prière et 3 nuits de prière sur une natte. Est-ce que c'est normal ça? Non. Vous voyez des fois des serviteurs de Dieu qui vont à la montagne parce que c'est dans une brousse, juste avec une sœur, que nous allons faire, toi et moi, 3 jours et 3 nuits à la montagne. Est-ce que c'est normal ça? Non. C'est le balamisme. Le balamisme constitue un véritable piège pour les serviteurs de Dieu et pour les fidèles chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, le bureau du pasteur est devenu un endroit dangereux pour les prières, surtout face aux jeunes filles, aux femmes mariées et aux veuves. Quand le pasteur t'invite seulement, viens à mon bureau, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le bureau du pasteur est devenu un endroit dangereux pour toi la jeune fille et pour toi la jeune femme, pour vous les veuves. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même pour toi la femme mariée. Même si le pasteur te dit, viens à mon bureau, on va prier, n'y allez pas. Amen, amen. Le bureau du pasteur n'est pas un endroit de prière. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout pasteur qui appelle les gens, non, tu viens à mon bureau pour prier, là il y a un problème. C'est pour que ça se transforme en impudicité. Et ça s'appelle le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu Actes chapitre 25, verset 21, vous allez comprendre quelque chose. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils hissent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité. Amen. Amen. Donc, comme vous le constatez ici, Dieu nous interdit l'impudicité au milieu de l'Église. Quand vous voyez dans une Église, certaines personnes ont une certaine légèreté en matière sexuelle, c'est que là, il y a des gens attachés à la doctrine de qui? De Balaam. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième principe du balamisme. Cinquième principe du balamisme. La doctrine de Balaam ou le balamisme et ses principes dans les salaires d'iniquité, l'introduction des hérésies dans l'Église, ainsi que les fausses prophéties dans l'Église. Quelqu'un a vu les principes? Amen. Donc, la doctrine de Balaam inculque aux serviteurs l'intelligence de la duplicité et de l'hypocrisie. Quelqu'un comprend ça? Amen. Les fausses prophéties, les faux messages, c'est ça le balamisme. Ou encore la délivrance conditionnée par l'argent, par des enveloppes d'action de grâce, par le scellage des messages. Et c'est ce qui amène l'enrichissement illicite des serviteurs de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vente de mouchoirs d'onction, huile d'onction, photos d'onction, je ne sais pas moi, biscuits d'onction, ou encore chocolat d'onction, ainsi de suite. Mes chers frères chrétiens, mes frères et sœurs chrétiens, vous cherchez l'onction dans les objets matériels. J'aimerais tout simplement vous dire par cet enseignement que l'onction est en vous. Amen. Ça ne sert à rien de chercher ça ailleurs. Amen. Amen. L'onction de Dieu est en vous. Il ne faudrait pas que quelqu'un t'amène un biscuit que non, voilà, l'onction est dans ces biscuits, mange. L'onction est dans les chocolats, l'onction est dans les fruits, l'onction est dans les liquides, bois seulement. Non, ça c'est de la foutaise, ça c'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne cherchez pas l'onction dans les objets matériels, dans les choses à manger et à boire. L'onction est en vous depuis le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 2 Pierre chapitre 2, versets 13 à 19. Regardez, recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Verset 14.
Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables des péchés. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont les cœurs exercés à la cupidité. Ce sont des enfants des malédictions. Verset 15. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de qui? De Balaam, fils de Bosor, qui aima les salaires de l'iniquité. Verset 16. Mais qui fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Verset 19, suivez attentivement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qu'il a triomphé d'eux. Amen. Amen. C'est ça, Balaam. La doctrine de Balaam convoite la richesse et le pouvoir. Ils inventent des prophéties, des ouvriers d'iniquité qui ont réellement connu Dieu, mais qui ont choisi de marcher sur un autre chemin d'égarement que celui de la vérité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième principe de Balaam, ou encore le balamisme. La doctrine de Balaam ou le balamisme est ce principe de l'intelligence, de la duplicité, de l'hypocrisie, de la cupidité, c'est-à-dire amour excessif de l'argent, et d'aimer les honneurs et le pouvoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que les balamismes sont des hypocrites. Amen, amen. Ils sont des hypocrites dans l'Église, des faux prophètes et amis de l'argent. Regardez comment Balaam avait reçu l'argent. En Nombre 22, versets 15 à 18, il avait reçu la promesse d'argent et il est parti. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Verset 16. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. » Là, ils sont tentés de contredire ce que Dieu avait dit. Verset 17. « Car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ces peuples. » Verset 18. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Amen, hein? Amen. Et là, il est en train de mentir parce qu'après, il était parti. Et par la suite, il va donner une autre stratégie pour que les enfants d'Israël tombent. Amen. Amen. Et enfin, septième principe de la fausse doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam ou le balamisme est ce principe d'injure facile, paroles grossières, idolâtre, sorcellerie, divination et occultisme, l'idolâtrie. Amen, amen. Amen. Donc, quand vous remarquez un serviteur de Dieu à la tête d'une église avec des injures faciles, il injurie facilement les chrétiens. Amen, amen. Amen. Il menace facilement les chrétiens. Des paroles grossières, des injures, tout ça ainsi de suite. Sachez que c'est le balamisme. Des bagarres, tout ça, vous voyez, des gens qui s'échangent des paroles, ils se rossent, ils se donnent même des coups. C'est le balamisme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jude chapitre 1, verset 8 à 11. Vous allez comprendre quelque chose. Malgré cela, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Verset 10. Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les Brites. Verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, mes frères et sœurs, il y en a encore beaucoup d'autres principes, mais je me suis limité à 7 principes. Quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? D'abord, si nous revenons en Apocalypse, Amen. Si nous revenons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 14, vous allez comprendre ce que Jésus reproche maintenant à l'église de Pergame. Regardez, écrit à l'ange de Pergame,
Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de qui? De Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen, amen. Amen. Voilà les sémères des troubles dans l'Église, les gens qui sont en train d'amener les autres à commettre des erreurs, des impudicités, à toucher aux fétiches. C'est ça la doctrine de Balaam. Alors, quelle est la recommandation du Seigneur pour mettre fin à la doctrine de Balaam ou le balamisme dans l'Église? C'est Actes chapitre 15, verset 28 à 29, c'est très clair. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Verset 29. Savoir, premièrement, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés, deuxièmement, de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. À Dieu. Amen, amen. Amen. Voilà la recommandation qui met fin à la doctrine de Balaam. S'abstenir de l'impudicité. Éviter l'impudicité dans ta vie. Sinon, tu vas commencer à accuser les sorciers. Tu jettes le feu, je jette le feu. Le feu ne descendra jamais tant que tu es impudique. Amen, amen. Je jette le feu, je jette le feu, je jette le feu. Les liens de la sorcellerie, les liens. Mais quelle est ta conduite, mon frère, ma soeur? Tu es balamiste. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La fausse doctrine de Balaam, c'est pour t'amener à beaucoup prier, à beaucoup invoquer le feu, mais tu es impudique, tu manges des viandes sacrifiées aux idoles. Vous devez éviter ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans ces moments, les anges sont en train de t'adorer. Oh Dieu, tu es éternel. Je sais dans ces moments, les anges sont en train de t'adorer. Oh Dieu, tu es éternel. Oh, je sais dans ces moments, les anges sont